Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour votre capsule méditative quotidienne et je lirai simplement un verset dans cette histoire du fils prodigue, comme on l'appelle, vous savez, ce fils qui a pris l'héritage de son père, qui est parti tout dilapidé et qui revient. Je prendrai juste les versets, un seul verset de la part qui nous parle du fils aîné, en fait quand le fils prodigue revient. Luc 15, vous trouvez cette histoire entre les versets 28 et les versets 32. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le supplia. Et je le mets en parallèle avec Jonas, chapitre 3, verset 5, qui nous dit « Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils proclamèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se revêtirent de sacs. » Dans l'histoire du fils prodigue, le frère aîné, celui qui est resté fidèle, qui a tout fait bien, comme Jonas, refuse de se réjouir de la grâce accordée à l'autre. Mais Dieu sort vers lui aussi. Dieu sort vers Jonas. Il ne veut pas seulement sauver les perdus, mais aussi libérer les croyants de leurs ressentiments. Notre théologie, finalement, doit s'ouvrir. Dieu est bon, même pour ceux que nous jugeons indignes. Jonas, il prêche à contre-cœur. Il ne veut pas que Ninive se repente. Mais contre toute attente, ces gens se repentent, ils se tournent vers Dieu. Et là, c'en est trop pour notre prophète qui est scandalisé. Comment est-ce que ses ennemis peuvent changer? Parfois, nous aussi, nous ne croyons pas vraiment que Dieu peut transformer ceux que nous rejetons. Mais être une bénédiction, c'est semer la parole, même si on doute un peu du terrain. Alors, est-ce que vous avez déjà été jaloux ou du pardon ou de la réussite accordée à quelqu'un que vous jugiez moins méritant peut-être que vous? Si c'est le cas, aujourd'hui, choisissez la gratitude. Rendez grâce à Dieu pour sa bonté envers les autres et demandez-lui d'élargir votre cœur. Ouais, peut-être que nous pourrions prier de cette manière-là. Père, je reconnais que parfois ta bonté me dérange. Donne-moi la joie de me réjouir pour la grâce qui est donnée aux autres, comme tu te réjouis pour moi.